Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Aujourd'hui, Luc nous présente 4 béatitudes. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim, ceux qui pleurent et ceux qui sont persécutés. Et puis, comme dans un miroir, il nous présente 4 malédictions. Malheur pour les riches, pour ceux qui sont repus, pour ceux qui rient et pour ceux dont les hommes disent du bien. Alors, souvent, nous entendons ces béatitudes comme une forme de provocation un peu scandaleuse. Comment peut-on être heureux d'être affamé, en pleurs, pauvre, persécuté ? Faut-il vraiment chercher la pauvreté, la faim, le malheur, la persécution pour plaire à Dieu ? Eh bien non, Dieu ne veut pas notre malheur. Un Dieu d'amour ne peut pas vouloir le malheur de son peuple. Alors simplement, il est indispensable de comprendre que le bonheur ne réside pas dans tout ce qui passe. Le bonheur réside dans le choix de venir à la rencontre du Père. Le chemin qui va à la rencontre du Père est un pèlerinage, avec des étapes faciles, d'autres plus difficiles, des épreuves qui paraissent insurmontables, et d'autres moments de joie simple. L'important n'est pas le chemin, mais son but. Le bon choix n'est pas de céder au plaisir du moment, ni de fuir toute expérience inconfortable ou déplaisante. Pour aller vers le Père, il faut se savoir pauvre d'amour. Il faut avoir faim de cet amour. Il ne faut pas se détourner des épreuves, même celles qui nous font pleurer, car alors nous nous détournons du chemin qui nous conduit à lui. Pour aller vers le Père, nous suivons un chemin que beaucoup rejettent et désapprouvent, car il va à l'encontre des valeurs du monde. Nous vivons dans un monde d'apparence trompeuse, où la force de l'image semble écraser la réalité de la vie. Un monde qui rejette ceux qui refusent de se conformer à un modèle éphémère et vide de sens. Cheminer à la rencontre du Père, c'est agir au nom du Christ. C'est à cause du Christ et en son nom que nous traversons les épreuves. C'est cela qui rend le disciple heureux. Jésus, lorsqu'il nous livre les béatitudes, veut éveiller notre vigilance. Il veut que nous soyons attentifs à discerner le vrai bonheur de ces contrefaçons. Alors méfions-nous de nos richesses terrestres. Ne les laissons pas prendre possession de nos vies. Méfions-nous de ne pas laisser notre faim se rassasier de poison. N'enfermons pas notre vie dans le plaisir éphémère. Et surtout, n'ayons pas peur d'être persécutés parce que nous choisissons le Christ. L'évangile du jour a été commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean